la personne qui repart avec ce grand prix. Je suis très heureux de remettre le prix du public, c'est certainement le plus beau prix. Ça récompense un talent prometteur. Le prix de la Révélation 2024. Il est décerné à... Il est évident que les candidats arrivés déjà en demi-finale ont derrière eux un bon parcours, un bon trajet de la pratique rhétorique, de la pratique oratoire. On a en l'occurrence déjà 16 personnes qui ont l'habitude de parler en public, de prendre la parole en public. Depuis le premier tour, je me sens stressée, mais de moins en moins. Donc c'est positif. Je prends confiance en moi et donc j'avance petit à petit comme ça. Je me suis senti déjà bien accueilli dès le début. C'est quand même très bien organisé, donc à chaque fois on a du monde quand on arrive. Le jury est quand même très bienveillant et j'ai senti que tout était fait pour mettre à l'aise les candidats. Au premier tour, ça allait. Franchement, j'aime beaucoup l'éloquence et je pense que juste faire le discours, trouver les mots justes, c'était un parcours génial. Alors mon parcours depuis le début du concours, je dirais compliqué parce que bon, j'ai eu du mal à m'inscrire au début, j'ai été sur liste d'attente, puis finalement je suis passé, je suis arrivé en retard le premier jour, ils m'ont donné un autre créneau, donc voilà, fait d'embûches, mais on est là, donc je suis assez satisfait. Les premiers tours, c'était uniquement face au jury, et là on est dans l'amphithéâtre Richelieu, avec de la musique, avec des présentateurs, avec des micros. Le format m'a déjà beaucoup intéressé parce qu'il était très ouvert sur le monde, ouvert sur les gens, ouvert même sur les sujets. Et non, ce qui est sûr, c'est que je ne m'attendais pas à arriver à ce niveau-là, parce que d'habitude, je me fais plutôt bouler dès le deuxième tour, et là, on est au troisième. Travailler des textes comme ça fait toujours travailler la créativité. Ça pousse à réfléchir sur des sujets très très différents. Moi j'ai eu sur le mal, le passé, le futur, là encore le décompte final, donc la vie. Donc ça fait réfléchir bien au-delà du concours. Depuis le premier tour, je pense que les obstacles que j'ai le plus essayé de franchir, c'était le manque de sommeil. À essayer de faire les discours jusqu'au petit matin, à trouver les mots justes, à bien cerner le sujet. Il faut arriver d'une part à réfléchir sur le sujet tout en aimant ce qu'on écrit, à trouver des mots qui vont les uns avec les autres, à trouver une certaine harmonie. Et ce temps-là d'écriture est assez long et quand on y arrive, on est fier de soi, mais c'est un gros obstacle à franchir. Cela fait 6 ans que ce concours perdure et chaque année, les orateurs sont de plus en plus talentueux. Osez nous surprendre avec des arguments originaux. Allez chercher votre intériorité pour toucher la nôtre. Créez cette connexion émotionnelle avec votre public. Prenez du plaisir surtout. Nous avons eu des esthétiques, des tempéraments rhétoriques tout à fait différents. Certains aimant, dirais-je, l'emphase ou la solennité, d'autres étant plus naturels, d'autres usant des ressources de l'humour ou de la légèreté. À toi tu es l'équité et tu ne peux pas t'empêcher, à chaque fois qu'on parle d'égalité, de pointer le bout de ton nez. Nous, communs des mortels, nous, petites gens, nous ne sommes pas hors normes. Nous avons peut-être une tendance à l'éloquence sociale, à la sensibilisation. Je crois que ce sont des thèmes qui sont bien ressortis des divers traitements de sujets extrêmement variés et qui témoignent de la préoccupation ou des préoccupations de toute une génération. Rêvez debout, faites de beaux rêves, ou prenez-les pour une réalité si vous voulez, mais rêvez. Dans l'auberge que défend ma contradictrice, on accueille les pires ordures qui existent. On y loge les truands qui osent dire chocolatine. On débat de la pluie et du beau temps avec les amateurs de claquettes chaussettes. Pouvons-nous réellement être des héros ou des héroïnes juste pour un seul jour? Si je suis qualifié pour la finale, je pense que je l'envisagerai de la même manière que tous mes passages. J'aurai mes sujets, j'écrirai avec mes mots, avec mon envie, et puis advienne que pourra. Assurément, ce soir, je dois être éloquent, je dois bien parler, je dois peut-être susciter en vous une petite passion, toucher votre cœur. Honorable membre du jury, distingué auditoire, moi je crois que tout est possible, qu'il n'y a pas de limite, que toutes les frontières sont franchissables, que nous sommes tous appelés à vivre ensemble, à fonctionner ensemble éternellement.
La fin des Cossas serait proche, le décompte final est lancé. Comment j'envisagerai les prochaines semaines avant la finale? Je ferai probablement comme je fais d'habitude. Ça veut dire que je vaquerai à mes occupations et en pensant régulièrement au sujet, en notant un peu toutes les idées, et puis après en faisant un gros tri et puis en écrivant vraiment le sujet. J'espère que l'issue de ce discours sera pour moi 3, 2, 1, le début de la finale. Je réalise le chemin parcouru aujourd'hui, le jour de la finale, tout simplement parce que je suis extrêmement stressée. J'ai passé des semaines de préparation assez compliquées parce que j'avais tout simplement beaucoup moins d'idées, mais j'approche cette finale avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Découvrir Paris, découvrir le Panthéon, parler au Panthéon, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai pas été intimidé, mais j'ai pris le temps de savourer. Je suis arrivée en finale, je me sens de plus en plus légitime à chaque tour. Donc je suis contente de mon parcours, je suis contente de mes plaidoiries à chaque tour et je suis fière de moi. J'ai senti une progression dans ce que je faisais, la manière dont je me préparais, travailler ma prononciation. Je sens que je profite aussi plus du moment au fur et à mesure. Forcément, quand on vient au Panthéon, tout mot est pesé un peu plus que dans d'autres lieux, c'est nécessaire. Mais je ne sens pas particulièrement une appréhension. Au contraire, j'ai l'impression que ce concours il nous permet d'être sensiblement très libre. Dans d'autres circonstances, j'aurais peut-être été mal à l'aise à l'idée de parler de démocratie et pas savoir quel mot employer. Or ici, je me sens assez à l'aise et assez en confort pour pouvoir le faire. C'est vrai que dans le Panthéon, c'est pas forcément facile, symbole de notre République, de notre pays, aussi de tout un héritage démocratique. Mais c'est vrai que c'est assez fort comme symbole. Il est plus que jamais essentiel de réaffirmer les valeurs fondamentales de nos démocraties que sont la liberté et le respect du droit et leurs expressions. Je suis sûr que vous êtes brillants et que vous nous avez écrit des brillantes plaidoiries, mais c'est pas seulement ça. Il suffit pas de les écrire, il faut les transmettre. Comment embrasser l'art de la parole avec panache et éloquence? Les mots ne résonnent pas pareil. Pouvoir parler de démocratie au sein du Panthéon, c'est pouvoir faire passer un message qui sera entendu, déjà parce que ça résonne beaucoup plus. Et c'est le moment de donner de sa personne, mais surtout de donner son opinion, et surtout sur le sujet de la démocratie, surtout quand on est jeune. Pour moi, c'est hyper important. Une idée populaire, où le peuple est loi, où nous avons foi en la vie, en la loi, de préférence 149.3. Un pays qui se dit démocratique ou populaire, c'est comme une personne qui se dit drôle, c'est souvent décevant. J'ai appris que je pouvais être un peu plus poétique que ce que je pensais. L'ado se lassant pendant sa crise d'adolescence s'en va laissant ses vieilles connaissances pour se construire sa propre identité. Venez que moi je vous dise la vérité, que démocratie n'est pas fille de liberté. Elles ne se connaissent même pas. Celle qui écoute les ouvriers, cette démocratie-là n'est malheureusement pas encore d'actualité. J'ai appris que je pouvais écrire des textes que les gens appréciaient, devant en plus des jurés qui pèsent dans l'éloquence. Ces robots tueurs, ces robots truqués et ces robots humains rêvent peut-être de moutons électriques quand ils la mettent en veilleuse. On n'a qu'elle à la bouche, incapable de s'en défaire, elle nous obsède, elle est notre monde, on irait jusqu'à mourir pour elle. Alors moi, la démocratie, vous savez, c'est une affaire de longue date. C'est en 6e que j'ai découvert la démocratie. Mon premier discours pour être délégué. Le conseil que je pourrais donner aux candidats de l'année prochaine, c'est vraiment de prendre leur temps, de prendre beaucoup de plaisir, d'oublier un petit peu la foule, ce qui peut être dit, ce qu'on peut penser, pour vraiment faire ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rire. Et en fait, on se rend compte que c'est bien souvent ce qui fait aussi rire et vibrer le public. Alors mentez, mentez et que de vos mensonges vous soyez satisfaits. Je m'incline devant vous, peuple des escaliers.
Je suis toute chose, mais au moment de ma mort, je suis tout autre. Mon immaturité, une rébellion face aux normes liberticides de notre société, mon goût vestimentaire douteux reste douteux. Quand je me remémore mon enfance, elle n'apparaît presque jamais. Car ma mémoire intellectuelle, bien qu'éminente, ne stocke que les choses futiles. Ce soir, c'est une dernière fois pour moi. Je me sens parfaitement incapable de quitter ce si grand cimetière du souvenir sans y graver à ma manière le nom de celui sans qui je ne serais absolument rien aujourd'hui. Mon professeur de philosophie. Quelques conseils, il faudrait juste qu'ils fouinent au fond d'eux, dans leur imagination, dans leur passé, qu'ils racontent leurs douleurs, leurs souffrances, leurs joies, leurs peines. Bref, qu'ils se racontent eux-mêmes. L'éloquence est une découverte de soi-même. C'est un partage aussi, dans lequel on ne donne que ce qu'on est. Éloge de l'Afrique, éloge de l'humanité. Je pense qu'à force de parler et à force de bien parler, on en oublie peut-être de parler simplement et de parler vraiment. J'ai été assez impressionné par l'éloquence de chacun. Quand on les écoute, on est pris par ce qui est dit. On oublie de penser au rythme. Et je pense que si on oublie ça, c'est qu'on est emporté et c'est que c'est un bon candidat. C'est grâce au chemin qu'on a parcouru qu'on est arrivé aujourd'hui à porter nos voix ainsi que celles des autres. Une dernière fois le micro pour vous remercier tous ce soir. Pas en mon nom propre, mais au nom de toutes ces femmes, merci d'avoir prêté l'oreille. Toucher ses parents, toucher ses amis, c'était un peu plus simple, mais toucher des gens qu'on ne connaît pas, je pense que c'est vraiment là où on peut parler d'éloquence peut-être. Donc c'est vraiment ça qui m'a le plus impacté. Merci beaucoup et comme quoi une poussière peut soulever un trophée. Merci. J'avoue que je ne m'arrêterai pas là, mais certainement je me recentrerai vers quelque chose de beaucoup plus engagé. Les mots qui servent des causes, des mots qui servent à résoudre des problèmes, des conflits, des mots qui pensent des mots. Le chemin était incroyable, très beau. C'était des très belles rencontres, des bons moments d'écriture, de discussion. Et merci à l'Université Paris 1, je suis fier d'étudier dans cette université avec des professeurs exceptionnels et dans un cadre incroyable.